Une nuit de folie, je suis accidentellement tombée enceinte de mon demi-frère. Je repense à ce dîner, il n'y a pas si longtemps, où mes parents le pressaient de se marier. Il a dit « J'ai quelqu'un qui me plaît ». Je suis tombée des nues. Génial, maintenant, c'est moi la maîtresse. J'ai aussitôt postulé pour un master à l'étranger, avec l'intention d'avorter et de fuir le pays. Alors que j'attendais mon tour à la clinique, quelqu'un m'a attrapé le poignet. D'un ton froid et obsessionnel, mon demi-frère a demandé « Tu me détestes à ce point ? Tu préfères avorter de notre enfant et quitter le pays plutôt que de m'en parler, n'est-ce pas, ma chère sœur ?» Pour son second mariage, ma mère a épousé un homme riche. Leur histoire d'amour était digne d'un film, et ils se sont passés la bague au doigt sous les applaudissements de tous. Naturellement, j'ai été intégrée à cette nouvelle famille. Je n'avais que 3 ans quand elle s'est remariée, à peine assez grande pour me souvenir de quoi que ce soit. J'ai grandi dans la famille de David. Mon beau-père adorait ma mère et me traitait comme sa propre fille. Je l'ai accepté de tout cœur comme mon père et j'ai considéré son fils comme mon frère. Quand on était petit, mon frère était adorable avec moi. Mais en grandissant, on s'est éloigné, ce qui me rendait triste. Finalement, j'ai compris que même les vrais frères et sœurs finissent par prendre leur distance. Parfois, ça me chagrinait, mais bon, la vie se déroule rarement comme prévu. Au moment où je m'étais enfin faite à l'idée que nous étions passés de frères et sœurs fusionnels à de lointains parents, l'inattendu s'est produit. Je me suis réveillée dans le lit de David, courbaturée de partout. Le regard fixé au plafond, il m'a fallu un moment pour revenir à la réalité. Puis les souvenirs de la nuit dernière ont refait surface. Je me souvenais vaguement de quelqu'un qui me calmait, « Ne pleure pas, bébé ». Et de quelques remarques déplacées. Je me suis bouché les oreilles, essayant de chasser ce souvenir, mais impossible. Pire encore, la personne à côté de moi s'est réveillée et m'a instinctivement serré contre elle. Je me suis retrouvée pressée contre son torse. D'une voix endormie, il a demandé « T'es réveillée, bébé ?» Je me suis figée, trop effrayée pour lever les yeux. Pas question qu'il réalise qui j'étais. David avait une copine, du moins c'est ce qu'il disait. Le week-end dernier, pendant le dîner, maman a parlé de l'anniversaire du petit-fils des voisins, et la conversation a dérivé sur le mariage. La discussion sur le mariage visait principalement l'aîné. Maman s'inquiétait, « Tu as 25 ans maintenant. Il n'y a pas une fille qui te plaît ?» On avait fini de manger et on se prélassait dans le salon. J'étais affalée sur le canapé, en train de jouer à un jeu vidéo, pendant que papa câlinait maman sans aucune retenue. David a répondu « Si ». Juste au moment où je venais de passer un niveau et que l'animation des résultats s'affichait, j'ai regardé David, curieuse. Ce frère que j'ai, beau gosse, bon caractère, est issu d'une excellente famille. Depuis l'enfance, des tas de filles lui couraient après et lui envoyaient des lettres d'amour. Mais il n'a jamais cédé. La famille de David n'avait pas besoin d'alliance, alors les héritières ambitieuses n'ont jamais réussi à le séduire. De qui pouvait-il bien être tombé amoureux ? J'ai cligné des yeux. « Frérot, c'est qui ? Je la connais ?» Son regard s'est brièvement posé sur moi, sans réponse. Sans me décourager, j'ai insisté. « Qui ? C'est qui ta copine ? Comment tu as fait pour garder ça secret ?» Soudain, David s'est énervé et a lâché d'un ton sec. « Qui est ma copine ne te regarde absolument pas. » Je me suis frotté le nez. Peuf, les parents le harcèlent et c'est moi qui me fais crier dessus. Je suis le punching ball. Il faut croire que les frères et sœurs s'éloignent inévitablement en grandissant. Il ne m'avait même pas dit qu'il avait une copine. Mais, oublions la copine pour le moment. Le problème, c'est que la main de David commençait à se balader. Je n'osais pas bouger, blottie contre lui. Sous cet angle, il ne pouvait pas voir mon visage. Sa voix était langoureuse et affectueuse. « Bébé, il est encore tôt. » Comment ça, il est encore tôt ? Je me suis raidie. Il m'a probablement prise pour sa copine. Est-ce qu'il se câline comme ça tous les jours, avec sa copine ? Lever la tête serait une catastrophe. Il n'a toujours rien compris. Comme je ne disais rien, il a peut-être supposé que j'étais d'accord. Au moment où il a commencé à se redresser pour me voir, je n'ai pas eu le choix. Je me suis vite retournée pour enfouir mon visage dans l'oreiller. Au-dessus de moi, il a eu l'air perplexe, puis il a eu un petit rire. « Tu veux jouer ? » Il s'est penché. « Chérie, appelle-moi frérot. » Non, 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 pas comme ça. Comment vous pouvez être comme ça, les tourtereaux ? J'ai refusé de bouger de l'oreiller, et David n'a probablement jamais soupçonné que la personne à côté de lui n'était pas sa copine. Il m'a tapoté la tête, timide. J'ai marmonné,
Va-t'en. Il a soupiré, je vais préparer le déjeuner, repose-toi. Je t'appellerai quand ce sera prêt. Clac. Enfin, la porte s'est refermée. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis sortie de sous la couette, le regard vide, fixant mon corps. Je me suis pincée fort. Aïe. Ce n'est pas un rêve. David était dehors. Et moi, sa sœur. Je me souvenais juste de la soirée où nous étions allés, et qu'il y avait quelque chose dans nos verres. On avait bu tous les deux. J'étais dans un état second, j'avais perdu toute raison, et David m'a prise pour sa copine, n'arrêtant pas de m'appeler « bébé ». Et voilà où on en est arrivé. Je me suis pris la tête entre les mains. Qu'est-ce que je fais, maintenant? Il me faut un plan pour m'échapper. L'appartement de David avait une cuisine ouverte. Filer en douce signifiait se faire prendre. Pendant que je me torturais l'esprit, David est revenu. J'ai entendu la porte et je me suis vite glissée sous la couette. Il m'a tapoté la tête à travers la couverture, toujours aussi timide, ma belle. Sa voix était incroyablement douce. Est-ce qu'il est toujours aussi tendre avec sa copine? Il n'y a plus de soda à la maison, je vais en chercher pour faire du poulet au coca. Ne t'inquiète pas si je ne suis pas là, je reviens vite. Sa copine aime aussi le poulet au coca? Qui n'aime pas un plat aussi délicieux? Attends, oublie le poulet. Il s'est préparé à sortir. Quelle chance! Dès que j'ai entendu David partir, je suis sortie du lit en vitesse. Mes vêtements étaient déchirés, alors j'ai ouvert son armoire pour emprunter des affaires à sa copine, mais je n'y ai trouvé que des vêtements d'homme. Hein? Pourquoi n'y a-t-il pas un seul vêtement de femme? Y a-t-il un autre placard quelque part? Je n'avais pas le temps de chercher, alors j'ai dû enfiler une de ses chemises et une de ses vestes. David est très grand, environ 1,90 m, et je fais 20 cm de moins. J'avais l'impression d'être une gamine qui avait piqué les vêtements de son père, je flottais dedans. J'ai retroussé les manches et le pantalon, ramassé les morceaux de ma robe en lambeaux, et je suis sortie en 4e vitesse. Une fois sortie de la résidence, j'ai poussé un soupir de soulagement. Enfin, j'étais dehors. Même si David réalise que ce n'était pas sa copine la nuit dernière, il ne devinera jamais que c'était moi. Ça veut dire que je suis saine et sauve. Notre lien fraternel peut encore être sauvé. En chemin, j'ai trouvé une boutique de vêtements, je me suis changée et j'ai pris le chemin de la maison. De retour dans ma chambre, je me suis affalée sur mon lit douillet en me roulant dedans. Je ne m'étais endormie qu'au petit matin et, depuis mon réveil, je n'avais pas arrêté une seconde. Mes nerfs, tendus à l'extrême, se sont enfin relâchés. Après avoir dit au majordome de ne pas me réveiller, j'ai dormi jusqu'à l'après-midi. Heureusement, mes parents étaient en voyage à l'étranger, donc personne ne m'a appelé pour manger. Je me suis frotté les yeux et je suis descendue, avec l'intention de demander quelque chose à manger à la femme de chambre. J'ai baissé les yeux et j'ai vu David, debout au pied de l'escalier. Il a levé les yeux vers moi d'un air nonchalant et a demandé « Tu viens de te réveiller ?» Je me suis souvenu de sa question du matin « Bébé, t'es réveillé ?» qui avait mené à 2 heures d'effort physique. J'ai instinctivement reculé d'un pas et j'ai dit « Frérot ?» Son regard était indéchiffrable. Surprise, j'ai demandé « Pourquoi tu es à la maison aujourd'hui ?» Il a tapoté la rampe en bois avec ses doigts « À ton avis ?» Comment je pourrais savoir? J'ai esquivé la question « T'as mangé ?» J'ai faim. Sinon, on demande à la cuisine de préparer plus. Il a demandé « Tu ne manges que maintenant ?» J'ai menti sans sourciller « Oui, en rentrant hier, je me suis rendu compte que j'avais un devoir à rendre. J'ai passé toute la nuit dessus et j'ai dormi toute la journée. » Il a eu l'air amusé « Tu faisais des devoirs à la maison, hier soir. » J'ai hoché la tête « Ouais. » D'accord. La réponse de David était vague. « Allons manger, ma chère sœur. Tu as eu une longue journée, tu devrais bien manger. » De toute façon, David ne passait pas beaucoup de temps dans son appartement, alors il est revenu à la maison pour quelques jours. Je suppose qu'il s'est disputé avec sa copine. Après tout, une infidélité, c'est difficile à cacher. J'ai soupiré en mâchouillant le capuchon de mon stylo. Je ne sais pas qui est sa copine, mais désolé. Ce n'était pas intentionnel. Quelle plaie! J'ai jeté un œil à mes devoirs inachevés. Je suis en dernière année, peut-être que je devrais partir à l'étranger. En vivant sous le même toit, je verrais David tout le temps. Je ne le supporterais pas si j'étais sa copine. Même si David ne sait encore rien. J'ai regardé quelques universités à l'étranger et j'ai postulé en master. Mais ma candidature n'a pas encore été acceptée. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Aujourd'hui,
En cuisine, ils ont préparé du poisson vapeur. C'est un plat que j'adore d'habitude. Pourtant, aujourd'hui, l'odeur m'a donné la nausée. David m'en a servi, et j'allais en manger par politesse. Mais à la seconde où j'y ai goûté, je n'ai pas pu me retenir et j'ai vomi. Quelque chose n'allait pas. Ça m'a frappé d'un coup. Ça faisait 1 mois et demi depuis l'incident, et je n'avais pas eu mes règles, moi qui suis réglée comme une horloge. J'ai levé la tête et croisé le regard de David. Il m'observait d'un air songeur. « Tu as vomi ?» a-t-il demandé. J'ai vite trouvé une excuse. Le poisson avait un goût trop fort aujourd'hui. Il en a goûté un morceau, je le trouve très bon. J'ai encore menti, tu dois avoir les papilles en panne. David a posé ses baguettes et m'a délicatement essuyé la bouche avec une serviette. Ah, vraiment ? Ce sont donc mes papilles qui déraillent. Je pensais que c'était peut-être des nausées matinales. Mes pupilles se sont contractées. Impossible, ça ne peut pas arriver comme ça, si ? Non, ce n'était pas qu'une seule fois, je me souviens d'au moins 7. Comment est-ce possible ? Je n'ai même pas de copain. J'ai calmé les battements de mon cœur et j'ai fait comme si de rien n'était. Frérot, ne dis pas de bêtises. Ta sœur est célibataire depuis sa naissance, d'accord ? Pour l'empêcher de continuer, j'ai mis un morceau de poisson dans son bol. Tu adores le poisson, mange en plus. Ne gâche pas. J'ai pris un autre morceau, mais avant que je puisse le poser dans son bol, il a attrapé directement sur mes baguettes avec sa bouche. David a mâché le poisson lentement, en hochant la tête. C'est vrai que c'est bon. Ce sont mes baguettes. J'allais en prendre des nouvelles, mais David a repris, ma sœur est si dégoûtée que ça par moi. Ça n'a rien à voir. Je lui ai gentiment rappelé, frérot, tu as une copine. Il a eu l'air un peu triste. Molly a grandi et a commencé à détester son frère. Tu n'étais pas comme ça quand tu étais petite. Frérot, je ne te déteste pas. Il semblait indifférent. Alors, j'ai continué à utiliser les baguettes qu'il avait mordues. Inévitablement, des souvenirs chaotiques de ses baisers me sont revenus. Sa cravate enroulée autour de mes poignets, lui me plaquant contre le mur, m'embrassant profondément. J'étais irrationnelle moi aussi, et on était comme 2 chiens enragés qui se déchiraient. Ah, arrête d'y penser. Mon visage et mes oreilles brûlaient. J'ai gardé la tête baissée, concentrée sur mon assiette. David m'a servi du poulet au coca. Mange moins vite, bébé. Personne ne te presse. Je ne l'ai pas écouté. Je voulais finir vite pour m'enfuir. J'ai raccroché après un appel pour une livraison et j'ai jeté un œil prudent hors de ma chambre. David était toujours dans sa chambre. La villa est immense. Quand elle a été conçue, tout le monde a eu un petit bureau dans sa chambre. David travaille généralement dans sa chambre. En dehors des repas, ou si on ne cherche pas à se voir, il est rare qu'on se croise. Je me suis assurée qu'il n'était pas dans le couloir et je suis descendue sur la pointe des pieds, comme une voleuse. Manque de chance, alors que j'étais à mi-chemin dans l'escalier, la gouvernante m'a vue. Elle tenait un sac avec le logo d'une pharmacie et a crié « Mademoiselle, votre livraison est arrivée ». J'ai failli faire une crise cardiaque. Elle ne pouvait pas crier moins fort. J'avais spécifiquement dit au livreur de le laisser dans les buissons. Comment l'a-t-elle trouvé ? Je suis descendue en vitesse. Je lui ai arraché le paquet des mains et j'ai inspecté l'emballage comme une détective, ne me détendant qu'une fois sur qu'il n'avait pas été ouvert. Au moment où je poussais un soupir de soulagement, j'ai entendu une porte s'ouvrir à l'étage. Les pas de David se rapprochaient. Si je retourne dans ma chambre, je vais lui tomber dessus. Mieux vaut descendre. Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé de détaler, mais avant que je puisse faire un pas, quelqu'un m'a attrapé par le col de mon pyjama. La gouvernante s'est éclipsée avec tact. Maintenant, il n'y avait plus que lui et moi dans l'escalier. Qu'est-ce que Molly a acheté ? La voix de David était douce et tendre. Pharmacie de l'Est ? Tu es malade ? Il s'est approché de moi et a pris mon sac, d'un geste en apparence anodin, mais totalement irrésistible. Le paquet était bien scellé, cachant son contenu. Crac ! David a déchiré le sac en disant « On devrait aller voir un médecin cet après-midi ». J'ai plaqué ma main sur la sienne, désespérée. « Frérot, tu ne peux pas fouiller dans mes affaires comme ça. Arrête d'ouvrir. » Le bout de ses doigts s'est immobilisé, et il a soupiré brièvement en me regardant. Il m'a rendu le sac et m'a ébouriffé les cheveux. « Molly, tu peux tout me dire. » Je me suis mordu la lèvre, silencieuse. Je ne peux certainement pas lui dire que je suis peut-être enceinte parce que j'ai couché avec lui. Quel pétrin. Assise sur le tapis, je fixais, hébétée, les 2 barres sur le test de grossesse.
J'ai sorti la notice et l'ai lue attentivement. Enceinte. Je n'y crois pas. J'ai jeté le test et j'ai commencé à chercher sur Internet, en quête de la réponse que je voulais entendre. Sous une montagne de messages confirmant que 2 barres signifiaient une grossesse, j'en ai finalement trouvé un qui disait que les tests de grossesse pouvaient être faillibles. J'ai poussé un soupir de soulagement. Tu vois, il doit être faux. Je me suis sentie soulagée d'un poids et je me suis recouchée pour une sieste. 2 heures plus tard, je me suis réveillée en sueur, après un cauchemar. Dans mon rêve, la copine sans visage de David découvrait ma grossesse et venait me régler mon compte, me traitant de briseuse de ménage. Je me faisais vraiment tabasser. En sanglots, je me suis levée pour chercher les hôpitaux les plus proches. Mieux valait en avoir le cœur net. Quand j'ai reçu les résultats, je me suis sentie anéantie. La docteure, visiblement expérimentée, n'a même pas levé les yeux en demandant « Vous voulez le garder ?» J'ai vite secoué la tête « Non, non. » Service d'orthogénie, c'est à gauche en sortant. Le service de planification familiale était bondé. J'ai mis du temps à obtenir un rendez-vous pour une IVG. Beaucoup de femmes semblaient accompagnées, j'étais seule. Quelle pitié! Après avoir pris rendez-vous, je suis sortie de l'hôpital en traînant les pieds, et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de « Frérot. Molly, tu veux des écrevisses ?» J'ai été décontenancée un instant. Non. Des calamars grillés. Non. Des pommes de terre épicées? Bébé, je suis au marché de street food, dis-moi si tu veux quelque chose. Je suis restée longtemps à fixer le mot « bébé ». Quand je suis arrivée chez David, j'étais petite. Maman aimait m'appeler « bébé », alors papa et mon frère l'ont imité. En grandissant, ils ont commencé à m'appeler par mon prénom. Ce surnom est devenu l'exclusivité de maman. Mais parfois, il échappait à David. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention, mais maintenant, je réalisais qu'il appelait aussi sa copine comme ça. Ça me mettait mal à l'aise. Je ne veux rien. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Et aussi, est-ce que tu peux que s'arrêter de m'appeler bébé? Je ne suis plus une enfant. J'ai regardé les 3 petits points d'Instagram danser pendant une trentaine de secondes, puis il a simplement répondu par un seul mot. D'accord. Le rendez-vous pour l'IVG était le lendemain. À la tombée de la nuit, j'étais allongée sur une chaise longue dans le jardin, assoupie par la brise du soir. J'ai senti vaguement quelque chose effleurer mes lèvres et j'ai murmuré « Grand frère. » Je suis là. Je me suis retournée. Ne me bouge pas, j'ai trop sommeil. Une voix masculine grave a demandé « Bébé, tu veux dormir dans ta chambre ?» Ouais, ai-je répondu, ensommeillée. Des bras m'ont enlacée, me soulevant doucement. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que c'était David qui me portait, puis je me suis rendormie. Avant, quand je m'endormais dans le jardin, mon frère me ramenait toujours à l'intérieur. Quand avait-il arrêté? Je crois que c'était quand j'ai eu 19 ans. Une fois, je l'avais invité à une soirée de mon BDE, et à notre retour, il avait soudainement pris ses distances, comme s'il ne m'aimait plus. Si j'avais su, je ne l'aurais pas invité. Instinctivement, je me suis accrochée à son cou. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Ses pas se sont arrêtés. Bébé, Quoi qu'il ait dit, je ne l'ai pas entendu. J'avais trop sommeil et je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis étirée et je suis descendue. C'était inhabituel de voir David dans le salon. Il regardait un document. Je l'ai salué, « Salut, grand frère. » David a marmonné une réponse et a posé le papier. « Viens manger. » J'ai secoué la tête, sans moi. Je ne peux ni manger ni boire avant une IVG sous anesthésie générale. Il m'a jeté un bref coup d'œil, sans insister pour une fois. « Tu sors ?» J'ai hoché la tête, « Ouais, tout à l'heure. » David n'a pas demandé où j'allais, mais plutôt « Molly, tu as quelque chose à me dire. » J'ai marqué une pause. « Non, je ne crois pas. » Il a glissé une mèche rebelle derrière mon oreille. « Vraiment ?» J'ai réfléchi un instant. « Ah, si. Je pense partir faire mon master à l'étranger. Tu as des conseils sur la destination, grand frère ?» David est resté silencieux un moment, et quand j'ai levé les yeux, je me suis perdue dans son regard profond. Son ton était énigmatique, « À l'étranger ?» Oui, vu que je termine bientôt mes études. Il m'a interrompu, « Reste ici. » Mais j'envisage d'étudier à l'étranger. Avant, je ne voulais pas partir, l'idée d'être dans un nouvel endroit m'angoissait. Mais maintenant, les choses ont changé. Je ne peux pas rester en France et vivre sous le même toit que David, ce serait gênant pour sa copine, non?
Eux ne savent peut-être rien, mais moi, ça m'importe. D'ailleurs, frérot, c'est qui ta copine? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais rencontrée? Son compte X, anciennement Twitter, est impeccable, et je ne l'ai jamais vu poster quoi que ce soit sur une fille, et encore moins en ramener une à la maison. David s'est penché vers moi, tu l'as déjà rencontrée. On était déjà assez proches. David a bougé un peu, et l'espace entre nous a disparu en un clin d'œil. J'ai senti la légère odeur de feuilles d'oranger amères qui émanait de lui. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qu'il voulait dire. Tout ce que je sentais, c'était son souffle frôlant mon nez alors qu'il inclinait la tête. Ça me chatouillait. Sa pomme d'Adam a bougé, et sa voix était rauque, « Bébé, tu veux vraiment savoir ?» Mes pupilles se sont contractées et je me suis enfuie en courant. Je ne veux pas savoir. J'ai attrapé mon sac et je suis partie sans me retourner. Quelque chose cloche. Fuir semblait le seul moyen d'éviter les ennuis. J'étais assise dans le couloir de l'hôpital, attendant l'intervention, l'esprit en vrac. Parfois, je repensais à la nuit de l'accident, à David m'appelant « bébé » en soufflant dans mon oreille. D'autres fois, c'était maman et papa le poussant à se marier, et David disant qu'il aimait quelqu'un. Les images défilaient, de son placard vide à la scène de ce matin dans le salon. Au milieu de toute cette ambiguïté, il m'avait demandé si je voulais vraiment savoir qui était sa copine. Même si j'étais naïve, je ne pouvais pas ignorer l'étrangeté de la situation. Est-ce que la personne qu'il aime pourrait être moi? Je suis sa sœur, bon sang. 2 personnes avant moi, et je ne sais toujours pas quoi faire. La lumière du bloc s'est éteinte, la personne avant moi est entrée. Je tripotais mon téléphone, l'allumant et l'éteignant nerveusement. David ne m'avait pas envoyé un seul message. J'ai touché mon ventre. L'embryon était trop petit, pas de soi-disant mouvements fœtaux. Rien. Je me suis levée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé d'aller me passer de l'eau sur le visage aux toilettes. L'eau froide m'a ramenée à la réalité. Peu importe. Ça fait trop longtemps que j'attends, autant en finir. Qui sait si David est sincère? Déterminée, je suis sortie des toilettes, mais j'ai à peine fait 2 pas que quelqu'un m'a plaqué contre le mur. La seconde d'après, quelqu'un m'a attrapé la tête et m'a embrassée brutalement. J'ai ouvert grand les yeux. David me regardait comme un loup fixant sa proie. Son baiser était maladroit. Sans finesse, purement possessif. J'ai essayé de le repousser, mais il n'a fait que me serrer plus fort. Je manquais d'air. Les larmes me sont montées aux yeux, une réaction naturelle. J'ai gémi, doucement, grand frère. Il m'a laissé respirer un instant, puis est revenu à la charge. Ses doigts appuyaient fort au coin de mes yeux, et des larmes ont coulé. Me voir pleurer ne l'a pas arrêté, il est devenu encore plus intense. Une voix lointaine a appelé mon numéro dans le haut-parleur. C'était mon tour. David m'a emmené dans un coin isolé sans me lâcher. Il m'a embrassé jusqu'à ce que je n'ai plus de force, et je me suis affalée contre lui. Finalement, il m'a relâchée. Sa voix était teintée de désir, moqueuse, « Tu vas rater ton intervention ». Ses doigts ont parcouru mon visage, de mes yeux à mon menton. Prête à abandonner le bébé, mais pas à me le dire, hein, chère sœur. Il m'a attrapé le menton brusquement. Ma chérie, quelle punition devrais-tu choisir? Mon esprit était encore confus, loin d'être clair. Mais je me suis souvenu, tu as dit que j'étais ta sœur, pas ta copine, alors pourquoi je ne pourrais pas me débarrasser du bébé? C'est lui qui m'avait dit que j'étais sa sœur. Pourquoi agissait-il comme ça maintenant? Plus j'y pensais, plus je me sentais lésée, et j'ai fondu en larmes. Alors que je pleurais, un vieil homme qui passait par là a remarqué David qui me tenait. Il m'a consolée, « Ma petite, quelle maladie vous chagrine tant? N'ayez pas peur, la maladie, ça se guérit. » Mes sanglots se sont arrêtés net. J'avais oublié que nous étions à l'hôpital. Même les coins isolés ont des passants. J'ai essuyé mes larmes, ce n'est rien, merci monsieur. J'ai tiré la manche de David, on parlera à la maison. Le monsieur a continué à se montrer bienveillant, tout va bien, ne soyez pas triste, ma petite. J'ai hoché la tête, reconnaissante, merci monsieur. Une fois dans la voiture, nous avons enfin eu un peu d'intimité. Le chauffeur a levé la vitre de séparation. David m'a tiré sur ses genoux. Je me suis débattue, mais c'était inutile, et la vague de ressentiment de tout à l'heure est revenue. David a embrassé mes larmes, sans brutalité cette fois, me calmant gentiment. « Chut, ma chérie, ne pleure pas. » Je me suis détournée, l'ignorant. Comprenant ce qui me tracassait, David a entouré ma taille. « Molly, je n'ai pas de copine. La personne qui me plaît, c'est toi. » En reniflant,
J'ai rétorqué, mais tu as dit que j'étais ta sœur. Il m'avait dit ça quand j'avais 16 ans. David était objectivement très beau. Il me traitait bien. Au lycée, quand il me déposait en voiture ou mangeait parfois avec moi, ça faisait toujours jaser. Une camarade m'avait demandé un jour, « C'est qui ce beau gosse avec qui tu as déjeuné ?» J'ai mâchouillé mon stylo, « C'est mon frère. » Ton vrai frère. J'ai dessiné une racine carrée sur ma feuille d'exercice, « Non, mon demi-frère. » On est une famille recomposée. Jusque-là, je n'avais jamais eu de pensée romantique pour David. Puis cette peste de camarade a partagé son roman fétiche avec moi. Le titre contenait les mots 1v1 et fausse parenté. Ça m'avait paru un peu bizarre. Je lisais des romans, moi aussi, et je voyais rarement l'étiquette 1v1 dans un titre. Ce soir-là, la curiosité l'a emporté, et j'ai ouvert le document. À partir de là, mon univers a basculé. Quand on n'est pas encore tout à fait mature, on est vraiment très influençable. Le lendemain, par exemple, je n'arrêtais pas de sentir que quelque chose avait changé chez David. Après ça, j'ai commencé à l'observer de plus près. Oui, ses mains étaient très belles, ses doigts longs et ses articulations bien dessinées. Il avait des abdos en béton. À la salle de sport, il soulevait distraitement son t-shirt, et ses muscles parfaits apparaissaient. Il m'aidait pour mes devoirs, et quand il se penchait vers moi, ses cils battaient comme des ailes de papillon. Le regard de David était doux, tu as compris. Il me parlait de lignes auxiliaires et de paraboles, mais je ne comprenais rien, j'étais trop occupée à le regarder. J'ai baissé les yeux, non. David a réexpliqué. Toujours pas compris. Cette fois, j'écoutais juste sa belle voix, grave et magnétique. Oui, je suis complètement sensible aux voix. C'est bon maintenant ? Essaie. J'ai dit non. Je fixais juste les grands exercices sur ma feuille. David m'a rappelé à l'ordre, concentre-toi. Ne sois pas dans la lune. C'est la dernière fois que j'explique, sinon tu n'as pas d'argent de poche cette semaine. Je me suis ressaisie et je m'y suis enfin mise quand l'argent est entré en jeu. J'ai réussi à en faire la moitié, mais pas tout. J'étais assez démoralisée. David m'a ébouriffé les cheveux. Tu t'en es bien sorti, ne te décourage pas, c'est juste un exercice difficile. Oh non. Il ne peut pas m'appeler « ma petite » comme ça. Mon esprit partait dans tous les sens. David a 4 ans de plus, et je ne suis pas douée pour cacher ce que je pense, donc mes agissements bizarres lui sautaient aux yeux. Un week-end, après avoir fini mes devoirs, il m'a emmenée sortir. On est allé au parc d'attractions de la ville. Après s'être bien amusé, il m'a acheté des ballons et des jouets pour enfants. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai demandé « Pourquoi tu es si gentil avec moi ?» On aurait dit que David s'y attendait. Il a répondu « Molly, tu es ma sœur, et tu seras toujours cette petite fille pour moi. Avec qui d'autre devrais-je être gentil ?» J'ai senti que quelque chose clochait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ce soir-là, j'ai réalisé que quelqu'un avait touché à mon téléphone. Pas pour fouiller, mais pour supprimer quelque chose, un roman du genre 1v1, avec une intrigue étrange. J'ai enfoui mon visage sous la couette. Pas besoin de deviner qui avait fait ça. Mes sentiments pour David ont fluctué pendant 1 an. Mais en terminale, le rythme était trop intense, pas le temps pour les bêtises. David n'était plus un frère ni un fantasme pour moi. Il était juste un super prof particulier gratuit. Rien n'est plus important que les études. Le temps a passé, et à la fac, rencontrer toutes sortes de gens m'a fait mûrir. Je ne me laissais plus influencer par des histoires. Je le revoyais comme un simple frère. Et puis soudain, mon frère ne me parlait plus. Probablement à cause de cette sortie avec le BDE. On jouait à action ou vérité, et j'ai tiré une action. Je devais dire à la première personne à ma gauche qu'elle me plaisait. La première personne à ma gauche était David. C'était une sortie du BDE, on était tous amis, et tout le monde avait déjà rencontré les plus uns des autres plusieurs fois. Le gage n'était pas si fou, et refuser pour boire du jus de melon amer aurait été encore plus bizarre. Les gens du BDE savaient que David était mon frère. Quelqu'un a plaisanté, « Molly, t'as de la chance, c'est celui de gauche. » J'aurais voulu te voir le dire à celui de droite. À ma droite, il y avait le président du BDE. Le président a rigolé, « Oh, arrête. Tu cherches la pagaille, toi ?» Tout le monde me regardait. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis devenue super nerveuse. Ce vieux béguin du lycée a refait surface. Sous tous ces regards, j'ai dit à David, « Tu me plais. » David a répondu, « Toi aussi, tu me plais. » Certains ont ri, nul. Je voulais du drame,
pas un amour fraternel adorable. On est passé à la suite. Mais j'étais dans mes pensées, à fixer le profil de David. David s'est tourné, concentre-toi sur le jeu, petite sœur. Il m'appelle rarement petite sœur. J'ai chassé toutes ces pensées confuses pour n'être que sa gentille petite sœur. Mais ensuite, les choses sont devenues étranges. Une autre situation s'est produite, et si mon esprit n'avait pas déjà été tordu, j'aurais pété un câble en me réveillant à côté de lui. Ça vous force un peu à rester calme et à ne rien dire. Il s'avère que depuis le lycée, tous mes sentiments refoulés étaient juste en sourdine, pas disparus. Mon frère dit qu'il a une copine, je dois être une sœur. Mais plus tard, il me demande de garder le bébé. Un bébé ? C'est ça, le rôle d'une sœur. Frustrée, je ne voulais pas lui parler. Je suis rentrée en vitesse, mais à peine arrivée, j'ai été prise dans une douce étreinte. Ce n'était pas David. J'étais enveloppée de chaleur. Mon bébé, ta maman t'a manqué. J'ai cligné des yeux, maman. Maman et papa étaient en voyage et venaient de rentrer après 2 mois. Je me suis accrochée à elle. Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Elle a remarqué, ma chérie, tu as maigri. Pas vraiment, ai-je dit. J'ai même pris 1 kilo. Oups. Maman a eu un hoquet en réalisant, bébé, pourquoi tu as les yeux rouges? Tu as pleuré? Elle a reculé et s'est tournée vers David, qui t'a fait pleurer? David a dit nonchalamment, moi. Maman a eu l'air perplexe, et il a continué, Molly est enceinte, et c'est de moi. Maman? Papa est arrivé en retard, confus. Mes parents étaient furieux. Surtout papa, il voulait démolir David. Je l'ai arrêté. J'ai chuchoté, vous n'arrêtiez pas de dire qu'il fallait se marier, maintenant les 2 enfants sont casés, surprise. Papa avait l'air prêt à me donner une fessée. Je me suis cachée derrière maman, maman, au secours. Ce n'est pas le point de papa que j'ai évité, mais celui de maman. Le regard fixé au plafond. Heureusement, mes parents, bien éduqués, sont assez compréhensifs. Ils ne nous ont pas vraiment frappés. Maman m'a attrapée et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai hésité, on a juste bu, et puis, voilà quoi. Papa, d'un ton glacial, a dit, ivre? Quand un homme est ivre, il ne peut plus rien faire. David a hoché la tête en signe d'approbation, oui, c'est vrai. Moi? Pourquoi tu hoches la tête? David n'a pas de copine, donc impossible qu'il méprise pour quelqu'un d'autre. Il savait que c'était moi depuis le début. Ce jour-là, la seule personne à la fois ivre et droguée, sans une once de raison, c'était moi. Et moi, quand je perds la tête, mes fantasmes tournent tous autour de lui, je l'appelle frérot et je lui saute dessus. Grand frère, pourquoi tu ne m'aimes pas? Grand frère, embrasse-moi. Grand frère, je ne me sens pas bien. Puis les choses ont dérapé. Je me suis bouché les oreilles, arrêté de demander, arrêté. Les parents n'ont pas besoin des détails de la vie de leurs enfants. Maman a vu que j'étais gênée et m'a laissé tranquille. Elle a soupiré, plus de questions. Bébé, je veux juste savoir, étiez-vous tous les 2 consentants? David a répondu sans hésiter, oui. J'ai mordu ma lèvre, jeté un œil à David qui était à genoux sur ordre de papa, et j'ai murmuré, oui. Maman m'a caressé les cheveux, alors, mettez-vous ensemble. Ton père et moi ne sommes pas des vieux jeux. Vous pouvez même vous marier. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, vous savez. J'ai poussé un soupir de soulagement quand elle a dit ça. Puis maman a demandé, bébé, tu es enceinte? Elle m'a serré dans ses bras, comment ça a pu arriver avant le mariage? C'est de ma faute, je ne t'ai pas appris ces choses-là. Finalement, David s'est bien fait frapper. Pas pour être avec moi, mais parce que j'étais enceinte. David s'est assis pendant que je lui mettais de la pommade sur ses blessures. Il avait ses bras autour de ma taille, la tête sur mon ventre. Papa n'y était pas allé de main morte, la canne avait laissé des marques rouges. J'ai tracé le contour de ses bleus, ça fait mal. Techniquement, j'aurais dû me faire frapper aussi. Nos valeurs familiales sont assez droites. Amour, mariage, enfant, ça doit être dans l'ordre. Là, on a tout fait à l'envers. Mais on ne frappe pas une femme enceinte, alors papa s'est encore plus défoulé sur David. Je pensais que David dirait que ça ne faisait pas mal, vu son air dur habituel. Une fois, il s'était cassé une jambe sans se plaindre. Mais là, il a dit, ça fait mal. J'ai réfléchi et j'ai embrassé les marques rouges sur son dos, mon bisou devrait arranger ça. Les bisous sont très efficaces. Comme chacun sait, l'excès de bonnes choses peut rendre accro.
David n'arrêtait pas de demander d'autres baisers. Bizarrement, à la fin, il avait les larmes aux yeux. Ma chérie, embrasse-moi ici aussi. Moi? Ça fait mal. Il a joué la carte de la pitié. Tu me manques tellement que ça me fait mal. Je l'ai repoussé, n'y pense même pas. Il a soupiré, légèrement déçu, d'accord, alors. David m'a soulevé et nous a déplacés sur le lit. Alors, je vais embrasser le bébé. Je me suis blottie dans ses bras, me calmant. David me frottait doucement le dos. Bébé, ça va? Tu veux un autre bisou de grand frère? J'ai secoué la tête, non, je suis épuisée. Il m'a serré fort, son menton posé sur ma tête. Repose-toi bien, bébé. Dors maintenant. C'était la première fois que je partageais un lit avec lui en étant si lucide. David a fermé les yeux. Il avait l'air si paisible endormi, sans aucune trace d'agressivité, exactement comme l'image que j'ai de lui dans ma tête. Pour être honnête, son caractère n'est pas des meilleurs. Ses employés ont un peu peur de lui. À l'époque où il venait me voir à la fac, mes camarades semblaient aussi un peu intimidés. La version de lui qu'ils voyaient et la mienne étaient complètement différentes. J'ai trouvé une place confortable dans ses bras et j'ai demandé doucement « Grand frère, quand as-tu commencé à m'aimer ?» Je ne pensais pas avoir de réponse, supposant qu'il s'était endormi. Mais voilà qu'il a resserré son étreinte, je ne sais pas. Mauvais frère. Comment ça, tu ne sais pas? J'ai réalisé que tu me plaisais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, pendant l'événement « Grande aventure » du BDE. J'avais dit à grand frère, tu me plais. Il avait répondu, toi aussi, tu me plais. L'histoire de la grossesse a vraiment stressé mes parents. Un mariage ne peut pas être pris à la légère. L'argent aide beaucoup, cela dit. Presque tout est possible si on y met le prix. Les invitations ont été envoyées, le mariage prévu dans 3 mois. La robe de mariée a été conçue pour s'adapter à mon ventre qui s'arrondissait. Mais une petite surprise est arrivée. Alors que les autres ventres de femmes enceintes étaient ronds, le mien changeait à peine. Enceinte de 4 mois et toujours assez plat. David était inquiet, il me surveillait de près. Heureusement, chaque examen revenait normal, mais il restait anxieux. Ma voisine de table du lycée a été choquée en recevant mon faire-part. Elle m'a envoyé une photo du carton, les noms entourés en rouge. La mariée, Molly, évidemment. C'est bien toi, hein, Molly? Mais, mademoiselle Molly, une explication pour le nom du marié? J'ai fait la moue. David, ben oui. Tu sais pas lire, analphabète? Elle. Oh mon Dieu, Molly, ma chérie, si ma mémoire est bonne, ton frère s'appelle David, non? J'ai répondu, ouais, c'est lui. Elle est restée silencieuse. Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé un document. Ça me disait quelque chose. Le nom du fichier se terminait par 1v1, faux inceste. Tu te souviens de ça? Oui, j'ai décidé de l'ignorer. J'ai ouvert discrètement le document pour jeter un œil. À peine commencé que quelqu'un m'a pris mon téléphone. David a lu le titre à voix haute, « Jeu de rôle de grossesse ». Je lui ai vite couvert la bouche, n'y pense même pas. David a retiré ma main et m'a embrassée, je n'y pensais pas, mais après la naissance du bébé, on pourra essayer. Fin.